on décrit la figure qu'on va obtenir, on part d'un triangle équilatéral, puis à chaque côté du triangle, on va appliquer cette transformation. On le coupe en 3 et on rajoute un petit triangle équilatéral. Alors on obtient lors d'une deuxième étape cette figure, c'est-à-dire qu'on a vraiment fait ça pour les 3 côtés du triangle. Puis on recommence avec chaque nouveau côté obtenu et on obtient cette figure. C'est-à-dire qu'ici on a fait encore la même chose mais avec des côtés beaucoup plus petits. On a fait ça partout. Finalement on a utilisé cette fonction qu'on appellera segment, qui a un segment ici initial en bleu clair, associe ces 4 petits segments qui sont ici. On va maintenant regarder un programme informatique qui trace le flocon de Von Core. Ici c'est pour n égale 5. Alors l'intérêt de ce qui suit, c'est que personne ne peut tracer ça même pour n égale 3, hein, c'est-à-dire on ne fait pas comme ça, nous on trace d'abord un triangle, puis on coupe chaque segment, etc. Le programme précédent était en Java avec un ralentisseur, ici sans ralentisseur avec Java School, une version Java simplifiée pour le lycée, ça va très vite. Voilà. Et ici on a tracé pour n égale 10 et 200 c'est la longueur initiale. Alors le code est ici, il est vraiment assez bref, et de 25 à 29 ce ne sont que des préparatifs. Alors on regarde ce code, void main dans le programme principal, on demande flocon. Alors flocon c'est une fonction qui est ici, qui envoie sur segment. Alors segment c'est une autre fonction qu'on va regarder ensuite. Rightward ça veut dire tourne à droite de 120 degrés. Et puis il y a aussi leftward, tourne à gauche de 60 degrés. Et aussi la fonction segment qu'on va regarder maintenant de beaucoup plus près. C'est celle qui a été vue avant. Hein. Ici on ne parle pas du langage Java, voilà le programme en Python, c'est mot à mot le même programme. Hein. Alors on va le lancer pour voir. En Python il y a un ralentisseur dans leur bibliothèque tortue. Du coup on se contente de n égale 2. Voilà, ici on trace avec 2 étapes le dessin qu'on avait au départ. Ça ne va pas très vite. Avant de regarder le code, quelques mots sur Von Core dans Wikipédia. Alors son flocon c'est une fractale quand n tend vers l'infini, et ce qu'il voulait obtenir en 1904 c'était une courbe continue sans tangente, obtenue de façon élémentaire. On regarde enfin le programme. Alors ici le programme principal, alors là c'est écrit en Java. Alors flocon prend 2 paramètres, hein. N égale 2, on va faire 2 étapes. Alors on regarde ici flocon. A priori on se dit que ceci trace un triangle équilatéral, hein. C'est-à-dire on tourne de 120 vers la droite à chaque fois et on trace un segment. Mais en fait ici n vaut 2 au départ, on a renseigné n égale 2, et bien voir que segment en fait ne trace, alors forward ça veut dire va droit devant, ne trace un segment que quand n vaut 0. Ici n vaut 2, donc en fait tout ceci n'est pas tracé, parce que quand n ne vaut pas 0, la fonction segment s'auto-appelle, c'est-à-dire elle appelle segment avec des longueurs 3 fois plus courtes, et puis n qui a diminué de 1. Alors notez ceci, segment 0 avec n égale 0 trace un segment. Mais ici pour l'instant on a n égale 2. Ici n vaut 2, donc la fonction segment avec le deuxième paramètre qui vaut 2 s'appelle elle-même hein, avec le deuxième paramètre qui vaut 1, c'est-à-dire qu'à chacune de ces lignes, en fait le code qui s'exécute c'est la fonction segment L sur 3, 1. Ça se fait 3 fois, c'est-à-dire qu'on a ceci, mais toujours virtuellement, parce que segment avec le deuxième paramètre qui vaut 1, ça ne trace rien pour l'instant. Et c'est seulement maintenant segment va rappeler ici segment 0, et c'est là qu'on va avoir des tracés. C'est-à-dire chacune de ces 4 lignes appelle en fait toutes ces lignes, qui elles réalisent effectivement un tracé. Ici n vaut enfin 0 et on trace. Alors ici on a fait n égale 2, évidemment c'est plus compliqué pour n égale 3, 4, etc. On regarde le début de l'exécution du code, segment L2, donc appelle ceci, et à la première ligne, on appelle ce qui est ici. Alors on va partir de là par exemple, donc on trace un segment L sur 9, tourne à gauche de 60, etc.
et à la fin de ce code qui est au-dessus, on est ici. Puis on revient ici, on tourne à gauche de 60 et on refait exactement le même code, etc. On est ici. Puis après cette ligne, on se retrouve ici, et après celle-ci, on se retrouve ici. Et là, on peut passer à tourne à droite de 120. On arrive ici, et on tourne à droite de 120, et puis on recommence.